Le Bitcoin dépasse les 67 000 dollars après l'accord de paix entre les États-Unis et l'Iran. Est-ce que nous sommes face à un piège de ceux qui sont haussiers? On a vu le Bitcoin réagir fortement à cette annonce de dimanche soir avec les mèches vertes que nous avons ici et spécialement cette grande ici à l'écran avec cette publication qui est d'abord sortie sur Trust Social où on nous annonce qu'un énième accord de paix, le 39e ou le 40e, je ne sais pas, a été conclu et qui s'apprête à le signer vendredi en Suisse. Bon, on verra ce qu'il en sera, euh, mais pour le moment, le prix du Brent est nettement descendu puisqu'on était proche des 100 dollars. On avait même fait un pic aux 120 dollars si je me souviens bien. Et maintenant, c'est la première fois depuis très longtemps où on est descendu en deçà des 80 dollars. Maintenant, moi, ce que j'ai fait sur les positions de trading, c'est que j'ai pris mes profits, hein, donc j'ai estimé qu'on était sur un inversement de tendance, et mea culpa, je pense que j'aurais dû prendre mes profits lorsque nous étions en survente ici avec un RSI qui était allé en deçà des 20, donc on était vraiment dans une tension très forte au niveau des ventes, et on a vu un changement de tendance, comme je le vois parfois. Est-ce que je vais changer mes indicateurs de trading? Non, parce que je pense que trop d'indicateurs, ça complique les choses. Et après avoir fait un backtest, j'ai vu que ce n'était pas forcément rentable, donc je reste dans la même stratégie. Mais il y a un côté humain quand même, comme là où ça s'était passé, quand on était descendu d'à peu près 90 000 à 60, quand nous étions ici, là j'avais bien réagi, j'avais pris mes profits, on était en survente. Et ici, je me suis dit que j'allais laisser aller, mais je ne voulais pas passer à côté des profits. Pourtant, dans la technique, j'aurais dû les laisser courir, puisque par exemple le stop loss ici sur le Bitcoin était aux environs des 74, 75 000 dollars. Mais bon, il faut se féliciter quand des profits sont faits. Maintenant, me concernant, il va falloir faire preuve de patience, hein, même si j'ai raison et que le Bitcoin descend. Il va falloir qu'il casse ces derniers niveaux ici au niveau des 60 000 dollars pour que éventuellement je me repositionne toujours à la même hauteur de risque comme j'explique dans mes vidéos de trading sur la playlist formation trading crypto. Ok, qu'est-ce qu'on voit encore sur cet article? C'est que, bon, évidemment, le Bitcoin a bondi, le baril de brut est tombé et le Nasdaq sur la bourse traditionnelle a gagné de suite 3%. Maintenant, nous sommes toujours vraiment dans des chiffres compliqués pour ceux qui attendent une hausse du Bitcoin, puisqu'on a eu un mois de mai un peu comme ci, comme ça, moins 3,5%. Et pour le moment, au mois de juin, on est à moins 10%. C'est des performances qu'on n'a pas vues depuis le début de l'année. Moins 10, moins 14%. Et ça correspond à la survente qu'on avait vue ici juste avant sur le graphique. Voilà, ici d'ailleurs même le TradingView l'indique en rouge. Donc ça, c'est l'indicateur RSI. Si vous ne l'avez pas, vous allez sur indicateur ici, vous ajoutez le RSI. C'est quelque chose d'assez basique avec ici une moyenne mobile sur 14 jours. Donc on voit qu'on a fait une espèce de golden cross. On peut arriver peut-être au niveau des 50 avant d'être rejeté, ou on peut alors reconstruire quelque chose d'haussier, mais vraiment très long pour donner vraiment beaucoup d'espoir aux haussiers comme on a vécu sur les 2-3 derniers mois précédents, ou même plutôt 4 mois derniers précédents, avant de retomber. Donc moi j'étais exposé pour être transparent sur du Solana, alors je vais montrer un petit peu le tableau, hein. J'étais sur du Solana, sur du BTC, sur du Hedera et sur de l'Ethereum. Donc tout est sorti en gagnant. Le peu de rouge qu'on voit ici, c'est les renforcements. Je m'explique. Quand le mouvement va dans le sens de mon scénario, je renforce puisque je veux capter le maximum de l'impulsion. Et c'est là où je fais la plupart de mes gains. Donc il y a des gains qui ont été enregistrés. Et la performance, pour l'instant, depuis le début de l'année, on est à 6,3%. J'étais à 3,4% si je me souviens bien. Donc maintenant, voyons la réalité, quelques infos fondamentales sur combien de bitcoins sont disponibles sur les échanges. On voit que ça repart un petit peu à la hausse, donc ça c'est pas bon en général. S'il y a plus d'offres, le prix va plutôt avoir tendance à aller vers le bas. Et au niveau des institutions, on voit que c'est plutôt rouge sur les entrées et les sorties de BTC. Donc on n'est pas encore sorti du marché baissier, d'autant plus que quand on regarde le stock to flow model que je vais montrer ici à l'écran. Et quand on regarde aussi ceux qui sont haussiers contre ceux qui sont baissiers, vous vous rappelez, on a toujours où on a 12% d'haussiers, 11% d'haussiers. Là, on est un petit peu descendu, donc je pense que beaucoup ont fait pour moi, comme moi.
ont pris des profits. Et pour l'instant, c'est eux qui gagnent, c'est eux qui génèrent du cash. C'est les gens qui sont very bearish, donc très baissiers. Et la majorité, 37 plus 17, on est à 54%. Donc une bonne majorité de gens sont haussiers. Et là, récemment, ils se font saigner. Et qui c'est qui boit leur sang? Je suis désolé pour cette image, hein, mais c'est ceux qui sont baissiers, quoi. Donc vraiment avec cette technique de être patient, être sur les gros indicateurs pour encaisser. Et c'est vraiment avec la patience et la discipline qu'on génère des bons profits. Sur le stock to flow model, vous connaissez, en matière de temps, on est sur un code couleur. On va passer bientôt en code couleur bleu. Et c'est là vraiment où on enregistre un bottom du Bitcoin. Alors est-ce que le bottom va être aux 60 000 $? Ou est-ce qu'il va aller aux 50 000, aux 40 000, comme moi je l'attends et je pense que c'est très probable? Ou pourquoi pas aux 30 000 qui fait partie aussi des statistiques où il y a une bonne probabilité. Et vous savez, je pense coup d'humour. Michael Saylor de MicroStrategy a vendu 32 bitcoins et il a publié 32. Et ça serait vraiment très drôle. Il y a tellement de mèmes dans la culture de la crypto-monnaie que le bitcoin pourrait toucher 32 000 et on verrait un montant de mèmes incroyable disant que Michael Saylor est Nostradamus et qu'il avait prévu le bitcoin à 32 000 et qu'il fallait l'écouter, qu'il y avait un message caché. Attention, on n'est pas à l'abri de ce genre de choses. Voilà pour les infos d'aujourd'hui. Et pour ne rien rater, il y a des tutoriels de formation de très bonne qualité sur cette chaîne La Circum et puis des vidéos de réaction. Mais n'oubliez pas, surtout pas, de construire votre plan, de le tenir contre toute tempête parce que c'est avec la persévérance que vous atteindrez le succès. Je vous dis à très bientôt. Ciao.